à Pan M360. J'ai le plaisir d'accueillir les Hey Babies, 2 sur 3. Il y en a une qui a un problème viral, semble-t-il. Alors donc, je suis avec Julie Aubé et Catherine Noël. Bonjour, mesdames. Allô. Vous avez passé quelques jours à Montréal pour lancer votre album Tintamarre, qui est votre 4e album studio. Donc, vous existez d'une manière discographique au moins depuis 2014, puisque le premier album, on l'avait découvert il y a 10 ans exactement. C'était mon Homestick Heart, qui avait été suivi en 2020 de Boîte aux lettres. En 2016 aussi, il y avait eu 4e dimension. Et voici Tintamarre. Tintamarre qui fait référence à un événement très important dans la culture acadienne, un événement bruyant, je crois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quelque chose qui se passe dans plusieurs villes et villages tout autour de l'Acadie, le 15 août, qui est notre fête nationale. Puis, c'est un rassemblement de gens dans la rue. La rue se fait fermer, puis tout le monde se costume en couleur de l'Acadie, puis apporte n'importe quoi pour faire du bruit. Ça pourrait être des instruments de musique, comme que ça pourrait être un chaudron puis une cuillère, comme ça pourrait être... on a vu toutes sortes d'affaires, n'importe quoi qui fait du bruit, puis on fait du bruit pour montrer qu'on est là, puis qu'on est fier. Puis c'est souvent une parade qui se déroule jusqu'au premier show de la soirée des célébrations acadiennes. Fait que c'est une drôle de parade parce que tout le monde est dedans au lieu d'être sur l'extérieur. On dirait que c'est le Mardi Gras traditionnel qui a été transformé en manifestation acadienne d'identité, d'une certaine façon, non? Je pense que les racines du Mardi Gras, du Tintamarre, il y a une autre chose qui s'appelle le Charivari, je pense. Charivari, le carême. Je pense que ça date tout de super longtemps, puis c'est des affaires qui originent de la France, que c'est des vieilles sortes de traditions, de célébrations qui ont été évoluées, peu importe de où ce que les Acadiens se retrouvent. Oui, la dimension identitaire dans le nouvel album est très importante. Ça commence comme ça. C'est un appel à la fierté et donc ça se décline sur plusieurs pièces par la suite, mais évidemment, ce n'est pas le seul thème, mais c'est quand même très important pour vous, non? Oui, ben, je pense que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus chez nous. Nous autres, même en grandissant, on n'est pas si vieilles que ça, mais quand même, au secondaire, c'était, on pourrait dire, pas cool d'écouter la musique en français ou même de comme s'afficher comme d'avoir la fierté acadienne. C'était un peu comme ah, ben pourquoi tu fais ça? C'est plate, là. Tu sais, on est tellement influencé par la culture américaine, la musique américaine au Nouveau-Brunswick. Fait que nous autres, on essaie je sais pas, faire partie de la culture, du pop culture d'aujourd'hui pour les Acadiens, pour les francophones, juste pour qu'il y ait quelque chose qui leur ressemble, puis leur donner des raisons de célébrer, puis d'en parler, pas juste le 15 août. Comment voyez-vous le nouvel album par rapport au précédent? Vous avez pris beaucoup d'expérience. Ça fait 10 ans que vous êtes sur la route, dans les studios. Vous avez construit une carrière qui fonctionne très bien. Vous avez beaucoup de fans au Québec, donc hors du Nouveau-Brunswick, non seulement au Québec, mais dans toute l'Amérique francophone et aussi en Europe. Et donc, vous avez fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Musicalement, quel est le chemin que vous avez fait? Ben, tu vois, on a commencé avec notre EP où on était un trio, que Julie jouait le banjo, moi la ukulele, Viviane à la guitare, très, très, très épuré. C'était folk avec des influences un peu bluegrass dans les harmonies. Tu sais, il y avait presque pas d'ajout sur cet album-là. Puis, tu sais, dès le début de notre band, c'est pas exactement ce qu'on écoutait non plus. Fait qu'on a toujours voulu avoir un son plus plein. Fait que, tu sais, à mesure des années, on a eu notre band, un batteur puis un guitariste qui s'est joint à nous, puis même un claviériste pour un petit bout. Puis je pense que ça continue de grandir. Puis nous, on venait de plus en plus bonnes musiciennes. Fait que cet album ici, c'est un peu comme le culminant de tout ça. Puis aussi, le fait que le dernier album, c'était la première fois, le Boîte aux lettres, c'était la première fois qu'on jouait toutes les tunes d'un album live sur scène, puis on a vraiment beaucoup aimé ça. Fait qu'on a beaucoup pensé à ça en écrivant cet album ici. On voulait faire ça, que c'était toutes des choses qui étaient plaisantes à jouer sur scène, puis aussi que quand on le faisait en studio, il n'y allait pas avoir d'extra instruments, pas
pas rien qui manque quand on l'entend live. Pas comme, ah, je m'ennuie de la partie de piano ou de flûte qu'on entend sur l'album ou quelque chose comme ça. Fait qu'on voulait que ça soit vraiment tout présent comme que ça sonne sur l'album sur scène. Est-ce que vous faisiez-vous des prises de son live, tout le monde ensemble, sans overdub? Les overdubs qu'il y a eu, finalement, c'était des overdubs de voix, justement parce que des fois, si que tu enregistres ta voix puis ton instrument en même temps, ça va tout se blender puis ça devient compliqué. Fait que les voix, la plupart des voix, ça a été fait après, puis peut-être quelques tambourines ou quelque chose comme ça, mais sinon, tout était live. Ouais, on était tous ensemble dans le salon chez nous, dans cette maison ici, puis on pouvait tous se voir puis jouer en même temps. Puis il y a quelques chansons que même les voix ont été faites live quand c'était une chanson où Julie jouait pas d'instrument, fait que ça tombait bien. On pouvait l'isoler un peu des autres pour pas que sa voix sonne juste comme on entend juste du drum dans sa voix. C'est surtout le conflit là-dedans, mais sinon, puis souvent on enregistre quand on fait des harmonies, on va les faire en même temps, puis tout ça. Fait qu'il y a vraiment ce feeling-là de live. Vous avez travaillé avec votre acolyte qui possède un studio, si j'ai bien compris, lorsque vous avez donné votre spectacle à la Sala Rossa jeudi dernier. Donc, vos deux collègues masculins sont impliqués beaucoup dans le processus de studio et dans la transformation du son live, j'imagine. Ben oui, ça fait 10 ans maintenant qu'ils jouent avec nous autres. Fait que, on a vraiment grandi ensemble. Puis c'est ça, Miko Roy, notre guitariste, c'est lui qui run le studio qu'on a ici à la Grosse Rose, le studio La Grosse Rose. Puis, complètement le son que vous entendez live avec les Hey Babies. Là. On est aussi dans le studio en ce moment. Ouais. C'est chez Catherine. Ouais, c'est ça. Oui, on est juste dans l'attique, oui. Donc, vous travaillez beaucoup en haut dans ce grenier qui est devenu une sorte de studio pour faire les maquettes, j'imagine, les démos. Oui, c'est ça. C'est souvent ici, c'est moins parce qu'on est au 3e étage, fait que c'est loin pour apporter tout l'équipement, mais sinon, c'est souvent ici qu'on venait pour comme se rejoindre, puis finir les chansons, puis travailler tu sais, comme un peu justement pour sortir de l'environnement studio en bas, fait que c'est ici que les chansons se faisaient raffiner. Ouais. Ouais. Il y a un côté divertissant aussi. Vous avez des costumes, vous êtes habillés un peu comme des chanteuses country des années 50 et 60. Je sais pas, moi, je suis allé à Nashville, puis on peut voir que à l'époque, il y avait des costumes comme ceux que vous portez. C'est à la fois une sorte de réminiscence et en même temps quelque chose de drôle. J'imagine. Comment le voyez-vous, votre look sur scène? C'est qu'on le dit bien dans la chanson, on est les Hey Babies. À faute de ne pas avoir de budget de décor, on se déguise. Puis je pense que pour nous autres, on apprécie ça, les bands dans le temps qui avaient tout un outfit qui match, puis ça matchait les guitares, qui matchait le drum. Ça amène juste un autre aspect au show qui, aujourd'hui, ça n'existe pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup ça. Puis nous autres, je veux dire, ça nous différencie des autres bands. Je pense que le fait d'avoir un look, juste au niveau des costumes, ça nous donne une identité que tout à coup, le monde nous voit, puis ils savent, ah, ça, c'est les Babies. Puis ces costumes-là que tu as vus, c'est moi qui les ai faits. Puis je pense que pour moi, c'est comme de l'art 360. J'ai la chance de créer la musique pour la band, puis là, ensuite, comme avoir un sens visuel de qu'est-ce que ça pourrait voir de l'air, puis comment on veut se projeter, puis on en parle ensemble, puis d'après ça, je fais des croquis, puis là, je commence à faire des costumes, puis c'est super le fun de pouvoir, de pouvoir concevoir un show musicalement, mais aussi visuellement. On dit ça souvent dans la musique populaire, les artistes eux-mêmes font partie de l'œuvre. Vous n'êtes pas seulement des interprètes, vous portez une musique populaire, une tradition, mais en vous déguisant comme ça, vous êtes partie intégrante de votre propre création. Donc, vous faites partie de la toune, c'est ce que je veux dire. Oui, absolument. Puis, pour donner un exemple concret, comme notre dernier album, c'était un album concept sur une boîte de lettres qu'on a trouvée qui était une correspondance entre une dame de Moncton qui habitait à Montréal et sa mère qui était à Moncton, puis c'était comme une genre de femme fatale des années 60. Puis en trouvant ces lettres, on a aussi trouvé plein de son linge, fait qu'on portait son linge, que
qu'elle décrit dans les lettres, puis tout ça. Fait que ça, c'était vraiment une extension de ce projet d'art-là, de pouvoir vraiment le rendre en trois-dimensionnel, tu sais. Puis ça, c'est des stuff comme ça qu'on trouve vraiment inspirant puis cool, puis on veut continuer à pousser ça. Mm-hmm. Si on essaie de survoler rapidement les histoires qui sont véhiculées dans le nouvel album des Hey Babies, dans Tintamarre, évidemment, il y a la question de la fierté au début, mais ça va vers quoi par la suite? Ben, c'est un peu juste un regard comme acadien sur l'Acadie, là, nous autres, en général, les Acadiens sont comme du monde très modeste, puis comme chaleureux, puis tu sais, comme moi je dis toujours, tu verras pas quelqu'un de plus gentil qu'une mémère acadienne, là, comme, puis c'est juste un peu ce regard-là, puis en allant l'écrire en Louisiane, c'était comme un regard sur nos familles, tu sais, on parle du fait que on est toutes les 5 dans le band, des bébés de famille, puis on se demande si c'est pour ça qu'on s'est si tant liés comme ça d'amitié presque familiale, puis mais tout ça pour dire aussi que vu qu'on est les bébés, ça veut dire on fait toute partie de des grandes familles, puis ça c'est vrai. Puis je pense que la famille en Acadie, c'est immense, c'est pour ça que le monde reste ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres raisons pour rester. Comme il n'y a pas de job. Fait que le monde, ils sont là parce que leurs familles sont là, puis ça crée quelque chose des liens forts. Puis, tu sais, on parle de famille, on parle d'un vieux monsieur qui aime danser, qui vieillit. On parle de vieillir. Ça aussi, ça fait partie de chez nous. L'âge moyen du Nouveau-Brunswick, c'est élevé comparé au reste du pays. Fait qu'on connaît ça. Il y a aussi l'aspect de miroir qui ça parle de Moncton puis de Lafayette, qui sont des villes sœurs. Lafayette, c'est en Louisiane. Puis on parle à quel point que c'est tellement semblable. Puis que nous autres, en étant là, c'est comme être dans un monde parallèle de chez nous. Mm-hmm. Donc, la famille, enfin, les traditions, les liens du sang, c'est ce qui vous maintient en Acadie. Sinon, vous auriez peut-être pensé à déménager dans un grand centre comme Montréal. Ben, je pense que c'est la raison pour beaucoup de jeunes. Dès qu'ils finissent le secondaire, ils voient, OK, ben, moi, si je veux faire tel métier, si je veux aller faire telle étude, il va falloir que je sorte. Puis beaucoup des gens avec qui on a gradué, qu'on a connus en jeunesse, ben, ils sont pas là pour ces raisons-là. Puis c'est souvent que comme 5 ans, 10 ans plus tard, ils reviennent parce qu'ils c'est comme, ah oui, c'est beau la carrière, c'est beau faire ça, mais je m'ennuie d'un genre d'attachement à une communauté, à ma famille, puis il y en a beaucoup qui reviennent puis qui prennent des postes de peu importe ou qui trouvent du télétravail pour pouvoir rester par ici. Puis nous autres, c'est sûr que par moment dans notre carrière, ça aurait pu être plus facile d'être à Montréal, c'est là où est notre record label. Nous, à chaque fois qu'on part faire un show, on conduit au moins 10 heures pour commencer la tournée, puis sur le retour, on a conduit un autre 10, 12 heures. Mais, tu sais, on a essayé un beau support de la communauté ici en commençant le groupe. Puis on veut faire partie de ce support-là aussi pour les groupes à venir, puis aussi montrer que c'est possible d'habiter ici, puis faire une carrière en musique. On voit que beaucoup d'artistes acadiens, enfin, quelques-uns qu'on connaît bien, comme Petit Béliveau ou encore Arthur Como, ces gens-là restent en Acadie. Ils ont décidé, même s'ils ont vécu un moment à Montréal, ils sont retournés pour les mêmes raisons que vous venez de mentionner. Mais oui, Lisa Leblanc aussi, elle a à Moncton. Il y a aussi Gab de Radio, puis j'en pense, il y en a beaucoup. Puis c'est ça qui fait, je pense que c'est ça qui est beau, c'est de voir à quel point que ici c'est petit, puis ça crée une scène, ça crée une communauté qui supporte les autres, les nouveaux qui viennent, puis les plus jeunes. Puis, tu sais, nous autres, on a eu la chance de rencontrer Edith Butler, 1755, puis faire des shows avec eux, partager les scènes. Puis, c'est juste comme, je pense qu'on se trouve chanceux de faire partie de cette génération-là qui apporte vraiment l'Acadie vers l'extérieur, mais on est capable d'être ici, puis de célébrer ça ensemble, puis de nourrir quelque chose. Exactement. Et faire évoluer votre propre culture. C'est-à-dire que vous ne vivez pas dans le passé, vous vivez dans le présent et dans l'avenir. Donc, vous n'êtes pas strictement en train de vous rappeler les bons souvenirs, le good old times acadien. C'est vraiment aujourd'hui que ça se passe. Oui, puis ça fait aussi que, comme, veux pas, nous, de l'extérieur, on entend qu'il y a un son Montréal, il y a un son Québec.
sais, comme dans les grands centres, on peut l'entendre dans la musique. Puis je pense que c'est nice qu'on peut créer notre propre son ici aussi, au lieu d'aller là-bas, puis comme sans peut-être même le savoir, faire partie de ce son-là, puis être influencé par ce son-là. Fait que c'est le fun d'avoir ce regard extérieur-là aussi. Mm-hmm. Maintenant, dans votre musique, c'est vraiment la base est Americana. C'est-à-dire il y a du country, il y a du rock, il y a du bluegrass, il y a un peu de blues, il y a du folklore acadien, mais du folklore francophone de lointaine ascendance. Donc, tout ça est mêlé dans votre travail. Donc, j'imagine que vous vous êtes cultivé en écoutant toutes sortes de grands artistes et de musique qui provenaient de ces souches-là, n'est-ce pas? Oui, ben, tu sais, comme on disait tantôt, puisqu'on passe minimum 10 heures dans une vanne pour aller faire un show, ça fait beaucoup de temps pour écouter de la musique. Ah oui. puis on est 5, puis on est 5 qui adorent la musique, qui adorent la découverte. Viviane, qui n'est pas là aujourd'hui, elle est une immense mélomane, elle aime beaucoup partager puis rechercher la musique. Puis, tu sais, c'est juste, ça fait 13 ans qu'on fait ça, qu'on est toujours à la recherche, puis ou qu'on retourne sur des vieux classiques qu'on écoute. Tu sais, puis oui, puis c'est sûr que ça revient beaucoup à la musique américaine de certaines décennies. Puis c'est sûr que chez nous, la musique, en général au Nouveau-Brunswick, le bluegrass, c'est immense, puis tout le monde écoute ça, puis c'est comme, tout le monde est fan de musique country, bluegrass, puis aussi le trad acadien, puis aussi comme trad irlandais, il y a une grosse communauté irlandaise au Nouveau-Brunswick, puis ça fait partie tout de comme un son commun, puis comme juste la musique roots, comme tu dis, c'est vraiment ça fait partie de le son. Le son ici, ouais. Le contexte actuel au Nouveau-Brunswick, d'un point de vue politique, est un peu complexe en ce moment. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre qui nie plus ou moins l'existence des francophones, ou enfin, il n'y a pas vraiment envie de s'y mêler, on dirait. Et jusqu'à maintenant, on dirait que c'est ce qu'on appelle en bon français du wedge politics. C'est-à-dire qu'une politique de division, on dirait qu'on ressent. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce contexte-là? C'est sûr que c'est décevant, c'est plate à mort, on va se le dire, mais c'est rien de nouveau. Je pense que même quand mes parents ils étaient jeunes à Moncton, pour eux autres, c'était encore pire. Juste de parler en français publiquement dans la ville de Moncton, c'était un gros comme « fais pas ça ». Puis aujourd'hui, c'est différent. On s'affiche partout, on fait des tintamars dans la rue. Il y a des festivals acadiens partout. Puis, tu sais, on a quand même fait du progrès, mais le fait que notre premier ministre veut encore faire à croire qu'on n'est pas là, c'est juste niaiseux. Puis nous autres, on va continuer à... Tu sais, nous autres, quand on parle de notre musique, on s'approprie le Nouveau-Brunswick, on est fiers de l'être. Puis nous autres, on continue de dire que ça nous appartient. Puis je pense que peut-être lui, il veut pas... même s'il veut faire comme si qu'on n'existe pas, ben on va continuer d'être des ambassadrices puis prouver à quel point que le Nouveau-Brunswick, c'est multiculturel, puis c'est bilingue, puis c'est autant notre place que la place à... Peu importe. Oui. Évidemment, il y a toutes sortes d'anglophones au Nouveau-Brunswick et il y en a sûrement qui aiment les Hey Babies. Quels sont vos rapports avec le public anglo-saxon? C'est toujours intéressant. C'est ça, des fois, on va faire des shows dans des villes qui sont plus anglophones ou dans des festivals anglophones, puis le monde sont là quand même. Puis ça prouve justement que c'est pas une affaire de barrière de langue. Puis même si les gens, on a beaucoup de fans qui sont fiers qu'on vient du Nouveau-Brunswick, peu importe qu'on soit francophone ou anglophone, ils sont juste fiers, puis ils aiment la musique, puis même s'ils ne comprennent pas les paroles qu'on dit, c'est familier pour eux parce que, tu sais, ils entendent du français tout le temps, puis fait que, puis comme peut-être qu'ils peuvent entendre que c'est un son maritime, ça sonne peut-être comme d'autres groupes qu'ils aiment par ici aussi, fait que je pense que juste ça prouve que c'est justement même si il y a cette insécurité ou cette barrière-là linguistique, la musique puis l'art, c'est tous les langages. Exactement. Donc, il y a des Anglais de bonne volonté qui vous aiment et qui ne se posent pas ces questions-là, ces questions politiques qui sont plus ou moins ridicules, finalement. Mais je pense que c'est même pas, la plupart des gens, c'est même pas une affaire, le genre de conflit. Je pense que
c'est comme quand on dit, c'est juste politique, puis c'est juste dans les médias, fait qu'ils vont comme grossir l'histoire, puis ils vont le faire sembler comme s'il y a un réel conflit. C'est pas l'opinion publique des Pas du tout, anglophones. pas du tout. C'est comme les anglophones trouvent que c'est important. Beaucoup d'anglophones envoient leurs enfants dans l'école à immersion, puis tout ça, puis ils trouvent que c'est important parce que leur voisin est francophone, puis la personne qui travaille au garage est francophone, puis c'est tout... Leur nom de famille, leur nom de famille va être Leblanc. Puis ils vont parler anglais, puis ils savent que on est tous entremêlés, puis juste à cause que leurs grands-parents étaient acadiens, mais ils n'avaient pas vraiment le droit de parler français publiquement, ben, eux autres, ils ont fini par juste parler l'anglais. La plupart juste comprennent que la langue, c'est une richesse. Ouais. Puis, tu sais, par défaut, nous, on est francophones, mais on apprend l'anglais même si j'aurais jamais pris un cours d'anglais de ma vie, je connaisserais l'anglais. Je pense que les anglophones comprennent que, tu sais, ici, qui ont la chance d'avoir une éducation bilingue, ben, c'est juste la richesse, tu sais. Voilà, exactement. Maintenant, si on regarde l'apport du 4e album, Tintamarre, pour vous, dans votre carrière, qu'est-ce que ça signifie en une phrase? En une phrase? On n'est pas bon dans une phrase. Je peux te dire 2 phrases, si vous voulez. Je pense qu'on est tous d'accord que comme cet album-là, c'est le point culminant à date de notre son, de notre parcours. Je pense que c'est l'album pour nous qui est rassembleur. Puis on va aller rejoindre les gens, puis rejoindre notre public adoré, puis comme juste fêter. Puis on veut que ça soit quelque chose qui se file familial, comme. Vous voulez rassembler. Rassembler, ouais. C'est ce que vous faites jusqu'à maintenant. Merci. Merci. On vous verra peut-être un jour au Ryman Auditorium. Ouh. Pourquoi pas? Yeah, on aimerait ça. Avec vos costumes, ça fitterait parfait. C'est exactement le genre de outfit qui pouvait très, très bien se retrouver dans les émissions du Grand Ole Opry à l'époque. Alors, donc, c'est intéressant, c'est rétro-nouveau, votre affaire. Oui. Oui, ben Julie et moi, on est capotés sur les vêtements rétro. On avait une boutique ensemble avant, puis je pense qu'on disait juste qu'on aidait les gens avec notre problème, là, parce que on est vraiment des trouveuses de trésors de friperie professionnelles. Ça fait juste, pour nous, ça fait juste une extension de cet amour-là qu'on a pour tout ce qui est rétro, vintage. Super. Ben, Catherine Noël et Julie Aubin, je vous remercie infiniment de nous avoir parlé de Tintamarre, le nouvel album des Hey Babies, qui sera sur scène en 2025 à Montréal, mais un peu partout au Canada, j'imagine. Oui. Puis on s'en va faire un petit tour en France en novembre aussi. Super. Bonne continuation et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye. Bye.